des morts ici, là. On est comme des morts vivants. On croit ce que Dieu a dit. Dieu parlera. Combien on a déjà prononcé que cette église meurt en 2020 avec Corona? Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit sombre. Il a dit allons sur l'autre bord. Qui a le Corona ici? Sarah, tu as le Corona? Là, ça c'est la maison de rouleau. J'ai un ami, il a attrapé le Corona, toute l'église carrément. Mais, vous savez, qu'est-ce qui nous met à l'abri? On écoute le Saint-Esprit. Il nous met à l'abri. Est-ce que vous me voyez en train de tousser? Dis que pasteur, est-ce que nous prêchons? On est dans la guerre, mais il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Si vous écoutez Dieu, Dieu sauvera vos maisons. Suivez. Si vous écoutez Dieu, Dieu vous bénira de toutes sortes de bénédictions de la terre. Si vous écoutez dans vos combats, dans vos problèmes, vous dites que je prends un instant à chercher Dieu et à l'écouter, Dieu te délivrera dans ce pays-ci. Beaucoup sont en train de faire naufrage même dans cette église. Parce que les gens n'écoutent pas Dieu. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. C'est ça. Tout serviteur et servant de Dieu doit être un homme d'obéissance et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà. C'est ça le message pour lequel Dieu m'envoie dans ces pays ici, même à moi. On n'est pas nombreux, c'est à cause de la vérité que nous prêchons. Si on était dans les faux, vous allez voir toutes les chaises remplies. Mais la parole s'accomplira toujours. Qu'importe le nombre, même le maître avec 12 personnes. Nous on dépasse la 12, non? Les enfants ici, c'est des futurs apôtres de demain. C'est des futurs prophètes et prophétesses de demain. Il faut les encadrer. On doit bientôt maintenant commencer à, les anciens, préparez-moi la jeunesse là, à faire des exhortations de 5 minutes dans les prochaines réunions maintenant d'évangélisation. On va déceler les grâces de tout un chacun. Vous savez, la grâce, c'est pas seulement de voir les visions, mais quand quelqu'un est en train de parler, l'esprit aussi nous connecte. Là, il y a quelque chose, il y a l'huile qui est en train de couler dans cette bouche-là. On est des coachs. Il faut préparer tout le monde. Les prochains là qui viennent, les prochains deuxième dimanche là, prédique, tout le monde va passer. Exhortation 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ça c'est la maison de rouleau. On a une vision de quoi? C'est d'enseigner et la formation des disciples. Mais il faut écouter tout le monde. Il faut écouter. Il faut écouter. Comment tu seras un prophète? Mais il faut d'abord écouter que ça c'est un prophète ou pas. Vous savez, un prophète, quand il prend la parole, il prêche, tu sentiras quand tu sens ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Il peut lire ainsi dit l'Éternel, mais l'Esprit aussi en train de parler aussi derrière lui. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Tu le sauras. Un évangéliste, tu le détecteras. Il peut parler, mais quand il commence à faire augmenter la foi de la foule, on sait qu'il a la levure de l'Esprit de Dieu en lui. Il dit que c'est un homme, c'est une femme d'explosion qui est en train, mais il faut encadrer. Ben oui. Voyons des grandes personnes dans ces enfants-là. Cette église, j'aime quand on est un peu comme ça. Je peux vous former mieux que quand on est nombreux.
on va exploser dans cette ville ici. Très bientôt. On attendait que le 10e mois là. Allez, on doit tous faire, on doit se voir avec les anciens. Les anciens, on se verra juste à la fin, là, 2-3 minutes là. On doit se voir, préparer maintenant les stratégies. Comment descendre dans la ville maintenant. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Quel est l'objectif d'une église? C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien d'autre que de gagner les âmes. C'est d'évangéliser. L'objectif de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. C'est ça, on est là. Que tu ne peux pas venir à l'église sans appeler un frère ou deux frères allons dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Ah, c'est ça. Est-ce que vos maisons n'ont pas de voisins? Ou bien vous habitez dans la campagne, tu es tout seul au milieu, je ne sais pas de combien de kilomètres. Les voisins. On doit appeler. Ce matin, j'ai appelé. En effet. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, le pasteur évangélise aussi. Ah, elle est là derrière. Non, j'ai une preuve. Et que si tout le monde, chaque dimanche, amène 2, 3, 4 personnes, on va chercher notre salle. C'est ça, non? Laissez-les travailler.